ça va nous amener dans l'exhortation de ce soir. Le bien-être universel. Désolé, inquiétez-vous, et peur, dictateur, sans attendre et en retour, quelque chose d'élévateur, qui accomplit son amour. La vision qui est le cœur. Voilà l'universel, le bien-être universel, c'est vivre pour le bien-être universel, c'est vivre pour le bien-être universel, c'est vivre pour universel, c'est vivre pour Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les grands soleils, ni la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même, qui guérissait les malades, consoler les affligés, nourrissez les affamés, voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Alléluia! C'est aller ravitailler les grands océans sans passer en retour qu'un jour arrivé dans ta vie. Le bien-être universel, c'est vivre pour le bien-être universel. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est grand arbre de la vie, il a pourri ses fruits, tellement merveilleux, il a produit l'amour fraternel, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience, pour que nous puissions les consommer. Voilà. Universel.
spirituel et naturel, différent, toujours les spirituels, nous devons vivre à l'image de Jésus-Christ, nous devons vivre à l'image de Jésus-Christ. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les naturel, vivifiant, toujours le spirituel, et naturel, vivifiant, toujours le spirituel, nous devons donc vivre à l'image de Jésus-Christ, nous devons donc vivre à l'image de Jésus-Christ. La vie a son sens d'être si nous pouvons vivre pour les autres. Amen. Il faut te poser la question pourquoi les autres m'aiment, pourquoi Dieu me garde en vie jusqu'aujourd'hui. Sache que ta raison de vivre, c'est pour les autres. Amen. Ah. Lèvons-nous, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13. C'est là que tournait ma pensée. J'ai dit à mon fils, chantez-moi un peu ça. Pourquoi tu vis? Pourquoi je vis? Tu dois savoir pourquoi tu vis. Moi, je vis d'abord pour Dieu et pour les autres. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Sinon, je ne vis pas pour moi-même. Personne ne peut vivre pour soi-même. Hébreux 13, premier verset. Persévérer. Est-ce que c'est vrai? Non, Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3. Je crois que c'est ça. Je suis dans Hébreux 13. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Amen. Amen. C'est très important l'hospitalité. N'oubliez pas. Car en exerçant certains ont, sans le savoir, logé même des âges. Vous connaissez de qui on parle ici, non? Amen. Amen. Souvenez-vous des prisonniers comme vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Cela a été dans mon cœur de parler autour de ça. C'est l'hospitalité. Alors, aide-moi. Je veux que tu puisses me joindre, puisque je suis ton serviteur. Je suis dans ta volonté parfaite. Amen. Amen. C'est toi qui m'as appelé pour faire ce travail. Que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi. Prends cette salle sous ton contrôle, Seigneur. Amen. Que Satan et tous les démons quittent cet endroit. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai rendu les Saint-Esprit. Amen. Chaque esprit contraire au Saint-Esprit en ce lieu. Amen. Envoûtement, sorcellerie, désorientation, de froideur. Amen. Que tous ces démons quittent
toi, ô Dieu, et parle-nous pour que nous soyons édifiés ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si le feu vital, vous pouvez ouvrir les fenêtres ou bien allumer les splits, il y a le courant est bon. Vous pouvez aussi allumer les 2 splits ici, ça va nous aider. Ok. Comme je le disais, mon fils vient de chanter ses cantiques. Le bien-être universel, c'est vivre pour Les autres. Là où nous venons de lire, je dirais ce mot-là. L'hospitalité, c'est quoi? Amen. Amen. Oui. C'est ce que je voulais prêcher ou exhorter pour ce soir. Quand je lis dans le dictionnaire, avoir le sens de l'hospitalité, ça veut dire quoi? C'est savoir bien recevoir ses invités. Amen. Amen. C'est ça avoir le sens de l'hospitalité. Savoir bien recevoir ses invités. Faire en sorte qu'ils soient à l'aise. Amen. Amen. Quand tu reçois les invités, tu fais de tout ton pouvoir pour que les invités soient à l'aise. C'est-à-dire, tu dois bien traiter les gens. C'est ça l'hospitalité. Savoir bien traiter les autres. Amen. Amen. Savoir bien traiter ton frère, ta sœur. J'ai dit, ça c'est important. Je dois parler un peu autour de ça. Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Quand je lis là-bas, Paul dit, n'oubliez pas l'hospitalité. C'est que les Hébreux de ce temps-là, Paul a remarqué qu'ils ont commencé à oublier l'hospitalité. C'est pourquoi Paul est en train encore de le réveiller et de leur dire, n'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est savoir traiter les autres. Faire en sorte que les gens soient à l'aise. Amen. Amen. Ce n'est pas que seulement que toi tu sois à l'aise. Non. Il faut être sûr que ton frère est à l'aise. Amen. Il faut faire en sorte que ta femme soit à l'aise. Les enfants soient à l'aise. C'est ça l'hospitalité. Et c'est pour cela que nous avions chanté le bien-être universel. C'est savoir vivre pour les autres. C'est ça même la vie. Ici, les égoïstes, n'écoutez pas ça. Puisque ce n'est pas pour les égoïstes. Amen. Amen. Quand tu es égoïste, tu n'es pas hospitalier ou bien hospitalier. Oh, merci Seigneur. Il dit encore, c'est héberger quelqu'un chez toi par amour ou par amitié. N'est-ce pas? Bien les traiter. L'hospitalité, quand je vis, ça se ressemble, ce sont les mêmes mots. C'est comme la générosité, comme le don de libéralité aussi. Amen. Amen. Ça veut dire la même chose. C'est très important. Et nous allons essayer de parler un tout petit peu. Comme aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, je préfère parler autour de ça. Et je crois que ça va nous aider, nous tous. Amen. Amen. Quelqu'un qui a ce don-là, c'est un don. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'hospitalité, la générosité, la libéralité, c'est un don que Dieu donne à ses enfants. Amen. Les enfants de Satan n'ont pas ça. Les enfants de Satan sont égoïstes. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu sont hospitaliers, sont hospitalières. C'est un don que Dieu a donné à ses enfants. Et quelqu'un qui est hospitalier ou bien hospitalier, c'est quelqu'un qui a un cœur de compassion. Amen. 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 Si tu vois tous les enfants de Dieu, vraiment celui qui a le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, il vit pour les
il a un cœur de compassion. D'abord, il peut même s'oublier si lui l'a mangé ou n'a pas mangé. Il veut que celui-ci soit à l'aise. Il veut que celui-ci soit à l'aise. Il cherche toujours à faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça vraiment. Quelqu'un qui a un cœur de compassion, qui est prêt à aider. Amen. Quelqu'un qui est prêt à aider les autres, à vivre pour les autres, qui a l'amour du prochain. C'est très important. Un jour, on avait posé la question à Jésus. Qui a le vrai amour du prochain? Jésus, allez, il a pris un enseignement là-dessus. Il a commencé à parler du bon samaritain. Jésus dit, il y avait quelqu'un qui descendait vers Jéricho, si c'était un brigand ou qui, je ne sais pas. Mais c'est un être humain. Arrivé en cours de route, ça doit être un homme bon, mais en cours de route, il s'est rencontré avec des bandits, des bandits qui sont en route, n'est-ce pas? Les Koulouna, chez nous ici. Et on l'a arrêté, on l'a maltraité, on l'a ravi tout ce qu'il avait, on l'a tapé, il est resté à demi-mort, étalé sur la route. Directement, un pasteur est passé par là. Un pasteur qui prêche la parole. Il jette les yeux, il voit un homme. Il part là-bas, il le regarde. Il prend la poutre d'escarpette. Et il passe dans son chemin. Il laisse la personne en train de mourir. Elle ne veut que passer encore par là. Il le regarde. Ah, ça ne me regarde pas. Amen. Amen. Mais Jésus dit, il y a eu un homme étranger, un samaritain. Quand il est arrivé, il regarde, il avait un cœur de compassion. Il a dit non, mais ça c'est un être humain. Oh non, je ne peux pas le laisser comme ça. Allez, il a commencé à vraiment l'aider là. Il a pris la mise sur son chameau et il est parti avec lui jusqu'à nous pouvons dans un hôpital. Il a laissé les deux deniers. Il a dit, traitez-moi ce monsieur. Si vous le soignez et qu'il y a un plus, quand je serai de retour, je viendrai vous donner. Amen. Amen. Un étranger. Maintenant, Jésus demande, qui a exercé l'amour du prochain là-bas? Amen. Amen. Qui est hospitalier là-bas? C'est le bon samaritain. Amen. Amen. C'est le bon samaritain. Voilà l'hospitalité. C'est pour cela que je vous dis que l'hospitalité, c'est réservé seulement aux enfants de Dieu. Aux chrétiens. Ça, c'est moi. Un jour, j'étais à Istanbul avec mon avocat qui est turc. Et on s'est promené là dans la ville. Du coup, il y avait des mendiants qui sont en cours de route là. Ils sont partout. J'étais en train de demander. Il m'a vu m'arrêter. J'ai mis mes mains dans les poches. J'ai sorti quelques billets. J'ai donné. On part d'abord avec lui. Il y a encore un mendiant qui vient. Je prends encore. Je donne. Maintenant, il était curieux. Il m'a posé la question. Mais, pasteur, dis-moi, pourquoi ces gens-là, ils demandent seulement l'argent à toi? Pourquoi ils ne me demandent pas? Alors, il dit, tu sais, j'ai toujours aimé les chrétiens à cause de ça. Un jour, je deviendrai chrétien. Vous êtes vraiment hospitalier. Amen. Amen. Et vous partagez. Mais nous, les musulmans, là, c'est l'œil pour l'œil, dent pour dent. Ils ne s'aident pas. Il a dit, vraiment, j'ai toujours apprécié les chrétiens, puisqu'ils ont un cœur de compassion. J'ai dit encore, voilà l'hospitalité. Là où nous venons de lire, c'est Paul qui parle. N'oubliez pas l'hospitalité, c'est-à-dire que Paul a trouvé qu'ils avaient oublié, ils avaient commencé. Il a trouvé que les chrétiens sont devenus des égoïstes.
Non. Amen. C'est comme ça que Paul dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas que les chrétiens sont hospitaliers et hospitaliers. Ne vous lassez pas de faire le bien. Peu importe la déception de celui à qui tu as fait. Puisque dans ce monde ici, même si tu donnes quoi que ce soit aux gens, un jour ils vont tous te critiquer. Ils vont tous te crucifier. Oh, ils ne donnent rien. Mais tu n'as jamais mangé quelque chose, même quelque chose de sa part. Ah, mais c'est quoi ça? Ils ne donnaient pas l'argent. Ok. C'est ça le monde des égoïstes. Mais la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez toujours à faire le bien, puisque c'est ta nature. J'ai toujours pensé aux gens, maintenant je ne veux plus encore faire le bien, puisque les gens ne m'acceptent pas. Ils ne t'accepteront jamais. Mais il y a quelqu'un qui voit dans le secret, le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus qui voit dans le secret, un jour il te dira, quand il va séparer les brebis avec le bouc, la Bible dit quoi? Il a dit aux brebis, quand j'étais malade, tu étais venu. Amen. Tu m'avais donné quelque chose pour acheter les médicaments. Quand j'étais en prison, vous étiez venu me voir. Vous m'avez visité et vous m'avez laissé quelque chose qui m'avait aidé. Quand j'étais nu, tu m'avais donné un habit pour m'habiller. Quoi encore? Quand j'avais faim, tu m'avais donné la nourriture et j'avais mangé. Et la Bible dit, ces gens-là vont poser la question, est-ce que toi, Seigneur, quand est-ce que je t'avais fait? Amen. Et que je t'avais tout donné, tout ce que tu dis là. Quelle est la réponse de Jésus? Chaque fois que vous faites quelque chose à mon fils, à ma fille, c'est à moi que vous l'avez fait. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que les gens qui sont hospitaliers, nous serons avec eux au ciel. Amen. Oui. Ils vont entrer. Puisque Jésus n'oublie jamais les bienfaits. Amen. Dieu se souvient toujours de ce que tu fais. Amen. Amen. Mais n'attendez pas que le monde va t'applaudir. Non. Il ne faut jamais t'applaudir. Le monde est égoïste. Amen. Amen. Tu fais du bien à quelqu'un. Quand tu commets une petite erreur là, il prend seulement cette erreur là. Il prend du sang. Oh, tu es mauvais. Tu es une mauvaise. Ah! Mais tout ce que j'ai fait comme bien là, tu mets ça de côté. Mais malgré ça, continue toujours à faire le bien. Le monde est comme ça. Voilà pourquoi même dans les Timothée 3, qu'est-ce que la Bible dit? À cause du temps difficile que nous sommes en train de traverser, les gens trouvent maintenant des raisons puisque les temps sont durs. Et qu'est-ce que les gens sont devenus? La Bible dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont amis de l'argent. Hein? Égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les gens sont devenus ingrats, impurs, hypocrites, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Les gens aujourd'hui sont devenus des amis du plaisir plutôt que de Dieu. Au lieu d'être amis de Dieu, les gens aiment le plaisir. Oh, miséricorde. Et ils ont l'apparence de la piété. Et Réniac, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le monde aujourd'hui. Ne vous étonnez pas. Et Paul nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. 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 Si tu vois quelqu'un orgueilleux, quelqu'un qui est vantard, là, ce n'est pas ma nature. Il va aller dans son chemin, moi je reste dans mon chemin. Donc dans l'hospitalité, il y a l'amour du prochain. Amen. Amen. C'est ce que nous avions compris. Dans l'hospitalité, il y a l'amour du prochain.
Dans l'hospitalité, il y a aussi la joie. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Puisque si tu as la joie, tu peux transmettre la joie là à ton frère, ne fût-ce que la joie. Tu peux transmettre ça à ton frère, mais si toi tu es triste, tu vas transmettre la tristesse. Amen. Amen. Peu importe. Quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui est toujours dans la joie. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Dans l'hospitalité, il y a encore quoi? Il y a la gentillesse. Amen. 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 Il faut que tu sois quand même gentil. Hein? Les gens ne sont plus gentils. Dans l'hospitalité, j'ai vu quoi? Il y a aussi l'accueil. Amen. 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 Quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui sait comment accueillir les gens. Ah mon Dieu. Tu viens chez lui, même s'il n'a rien, il a même un verre d'eau, mais la façon dont il va t'accueillir, déjà tu es content. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela la Bible dit dans Proverbe, mieux vaut entrer dans la maison où tu partages seulement un pain sec, mais avec la paix, que de dormir dans une maison où il y a des disputes, où les gens sont toujours fâchés, mais ils mangent de viande là-bas. Non, je ne préfère pas rester là-bas. Amen. Amen. Je préfère là où il y a la joie, où il y a la paix, là où il y a la gentillesse. Amen. Tout ça, c'est dans l'hospitalité. Dans l'hospitalité, il y a aussi l'accueil, il y a aussi l'humilité. L'humilité précède la joie. Dans l'hospitalité, il y a encore l'approche. Les gens sont devenus tellement impolis. Même pour l'approche tellement, ils ne savent pas comment s'approcher. Les enfants, les jeunes, même les grands, ils n'ont pas le sens de l'hospitalité. Amen. Amen. Jésus disait quoi? Jésus nous a enseigné. Amen. Il nous a enseigné l'hospitalité. Alors, entrons vite, puisque je ne sais pas, l'air file toujours vite là. Je m'étonne, je me dis de l'homme que j'ai une heure, mais tu vois, il fait 2 heures. Je dis, oh, mais comment ça? Oh Jésus. Alors vite là, je suis obligé de sauter d'autres choses. Prenons quelques exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament de gens qui ont appliqué l'hospitalité dans leur vie. Amen. Amen. Nous allons voir. Et prenons d'abord dans 2 Rois. Si vous avez vos Bibles, je peux faire lire avec le téléphone pour aller vite. Dans 2 Rois, chapitre 4. Oh, merci Jésus. 2 Rois, chapitre 4. Oui. 2 Rois, chapitre 4, j'ai lu le verset 8. J'ai vu l'hospitalité là-bas. Écoutez. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction. On a d'abord qualifié cette femme-là, c'était une femme de distinction. C'est-à-dire c'était une femme de valeur. Amen. Une femme de valeur. Une bonne femme qui respecte son mari. Une femme de valeur. Alors, il y a une femme de distinction. Je peux l'appeler une femme hospitalière, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a dit que c'était une femme de distinction. C'était une femme qui était remarquée par toute la ville. Amen. Amen. C'était une femme hospitalière. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et cette femme-là qui le pressa d'accepter, qui le pressa d'accepter à manger. Vous avez compris? Ce n'est pas Élisée qui a demandé à manger. Mais la femme elle-même. Élisée, c'était l'homme de Dieu, c'était le prophète. Il passait par son âme. Et une femme de distinction a dit, hé, l'homme de Dieu, ne passez pas comme ça chez moi. Venez. La Bible dit, c'est elle-même qui les pressa de venir manger. C'est-à-dire, elle-même les a attirés. Elle-même a dit non. Élisée n'a pas demandé.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai lu la Bible avec vous. Vraiment. D'abord une femme de distinction. Qu'il est pressant d'accepter à manger. Maintenant écoutez. Et toutes les fois qu'il passait, l'homme de Dieu passait là-bas à Sunam, elle se rendait chez elle pour manger. Amen. Elle a dit à Élisée, pardon, l'homme de Dieu, chaque fois que tu passes par ici, n'oubliez pas de venir manger chez moi. Je vais te préparer quelque chose pour toi. Voilà l'hospitalité. Amen. Amen. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça existe pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, suivons un peu. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous pour manger est un saint homme de Dieu. Alors, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Qui a donné cette idée? La femme du jour. Alors Élisée étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Maintenant écoutez. Quand Élisée a vu tout ce que cette femme-là a fait pour lui, il appela Géasi, son serviteur. Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Ça veut dire que tu nous as montré toute cette hospitalité. Amen. Amen. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, j'ai la paix. Je n'ai pas de problème. Je le fais seulement par compassion, puisque c'est mon cœur. Je suis hospitalier. Amen. Amen. Et il dit, que faire pour elle? Maintenant, écoutez, Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, elle n'a que des filles, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la vite. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, oh Jésus, Amen. Et cette femme devint enceinte, elle avait accouché d'un fils. Vous voyez les bienfaits de l'hospitalité? Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il faut d'abord commencer. Mais aujourd'hui, les gens sont là, toujours en train de se plaindre. La Bible dit, donne ce que tu as là. Amen. Amen. Donne ce que tu as là. La femme ici, elle n'avait point de fils. Mais à cause de l'hospitalité qu'elle a montrée à l'homme de Dieu, la Bible dit, Dieu lui a donné un garçon. Et si vous lisez la suite, on lira ça prochainement, tu verras que le garçon là était mort et Élisée est venu ressusciter cet enfant-là. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? C'est pour l'hospitalité que cette femme-là avait montrée à l'homme de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours plaintifs. Non. Quand il faut donner. Amen. Dieu lui-même pourvoira. Amen. Demandez à Dieu. Vous savez, il y a des gens que Dieu va faire des banques à cause de leur bon cœur. Mais quand Dieu est égoïste, tu n'auras rien. Amen. Amen. Quand Dieu te voit que, oh mon Dieu, que Dieu me pardonne. Moi, quand je grandissais, j'étais toujours comme ça. Des fois, je m'imaginais, mais quand je vois les gens souffrir, ça me fait mal. Mon ami là, il est ici avec moi, qui travaille au Bakongo. Alors, il était venu de Kabinda pour venir à Kinshasa, à Kanaka, là où on a fait les humanités. Il habitait chez son papa, je crois. Alors, chaque fois qu'on partait à l'école, il était toujours triste. Je le voyais là. Moi aussi, je n'avais rien. Mais, je voulais qu'il soit dans la joie. Et j'ai commencé à m'attacher à lui. J'ai dit, mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Il commence à parler comment il était maltraité là où il habitait. Ses soeurs, ses frères, comment il les considérait.
Vous ne pouvez pas manger, vous pouvez dormir 2-3 jours sans manger. Ah, ça m'a fait mal. Quand je suis rentré, je dis, bon, alors, chaque fois qu'on sort de l'école, on part avec toi chez nous. On mange d'abord, et puis je pars te laisser. Ok? Nous aussi, on souffrait. Mais quand tu es arrivé à la maison, j'ai dit à maman, maman, tu vois mon ami ici? J'ai raconté à maman. Si tu as préparé le foufou, si c'est pour moi, s'il vient, donnez-lui qu'il mange mon foufou. Ah, ma maman est encore enlevé les témoins. J'étais encore petit. J'ai dit, donnez-lui mon foufou. Et si je viens, tu me dis que ton ami a mangé le foufou, il n'y a pas de problème. Moi, je vais boire de l'eau. Ah, maman, c'est quoi? Ça tire comment? Et maman l'a placé dans notre famille. Et chaque fois on rentrait, je lui donnais mes souliers. Et on mangeait ensemble. Donc, j'ai ajouté à maman une autre charge. Et il a commencé à supporter mon ami là jusqu'à ce qu'on a terminé. Les gens pensaient que c'est mon frère, mais c'était un ami de moi. Je pense que j'avais quand même quelque chose là en moi. Et je disais, mais maman, pourquoi les gens souffrent? L'argent là, ce sont des papiers, non? Si je trouve cet arbre là, je peux commencer à arracher, je donne aux gens. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez, ça, c'est inné. Quand vous avez le désir d'aider les autres, c'est inné. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est comme ça que j'ai grandi. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. J'ai toujours ce que je partage avec les autres. Amen. Je ne garde pas ma condition. Amen. Dieu sait le pouvoir toujours. Amen. C'est comme ça qu'il faut être mon frère. Mais quand tu gardes tout pour toi, tu es un égoïste. Amen. Tu n'auras rien. Amen. Oui. Puisqu'on a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Mais si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous avez compris que cette femme sunamite était une femme hospitalière, généreuse. Elle avait aussi le don de libéralité. Amen. Amen. Deuxième exemple. Prenons même notre père Abraham, notre père dans la foi. Vous le connaissez, non? Ouais. Mais Abraham était un homme hospitalier. Amen. Ah, les frères films, on peut lire quelque chose. Ou bien je peux le dire seulement. Vous pouvez lire dans Genèse 18. Vous allez voir 1 jusqu'à 15. À cause de son don d'hospitalité, de générosité. Vous savez, Abraham était comment? La Bible dit Abraham pouvait s'asseoir à l'entrée de sa tente. Amen. C'est comme si quelqu'un qui s'assoit sur la grande route là-bas, en train seulement de regarder les passants. Quand il passe, Boni, comment tu passes comme ça? Viens un peu ici. Je pense que moi, j'ai passé 2 ans au village. Le système là était au village. Je voyais mon grand-père faire ça. Tu ne connais personne, moi je dis, oh, grand-père, tu le connais? Mais c'est un homme comme moi. Il a l'air fatigué. Comment tu parles vite comme ça? Viens un peu. Oh, tu pars où? Oh, je vais aller dans une distance là-bas. Mais assis-toi un peu. Assis-toi, on prépare quelque chose, tu manges, tu te reposes. Et au village là, quand c'est la nuit, vous êtes en train de manger, vous pouvez demander, on vous donne la place pour dormir. L'hospitalité reste au village, mais pas dans les villes. Je m'étonne pour ça. On vous donne la place, vous dormez, et le matin, on va vous recevoir. On peut même vous préparer quelque chose, vous mangez, par les gens qui ne vous connaissent même pas. Et puis on vous laisse passer. Il faut être villageois, vraiment. Oh Jésus! Et c'est comme ça, c'était l'habitude d'Abraham. Et la Bible dit, Abraham pouvait s'asseoir et il regardait les gens qui passaient. Il était là pour recevoir, pour accueillir les passants, Et la Bible dit, un jour il a reçu Dieu lui-même. Amen. À cause de l'hospitalité. À cause de son don d'hospitalité, Abraham avait accueilli Dieu et ses anges, Elohim. Et Abraham, il a vu les gens. Mes frères, vous allez où? Si vous lisez la Bible, dit qu'il semblait aller très loin là. Mais Abraham l'a fait persuader. Il leur a dit, venez, vous ne pouvez pas passer comme ça, venez un peu.
pieds et puis vous vous reposez un peu. Oh Jésus, mon frère, c'est ce que la Bible dit. Hein? En recevant un jour, avait reçu Dieu, Elohim, Dieu dans la chair humaine, et Dieu lui a fait une promesse. Amen. Amen. Attends, lisons un peu même droit. Je crois qu'on va terminer. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Amen. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux. Il ne connaissait pas. Il courut au-devant d'eux. Comment? C'était déjà son habitude. Amen. 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 D'être accueillant, de recevoir tout le monde sans distinction. Chaque être humain a de la valeur. Il faut les respecter, les aimer. Il ne faut pas distinguer, mais puisque lui il est en ma bouche, il est pieds nus. Je m'en fous. Il est un être humain semblable à moi. Amen. Oh Jésus. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux. Est-ce qu'Abraham était triste? Non. Abraham était dans la joie. Amen. Depuis l'entrée de Satan, et se prosterna en terre. Voyez la poche. Tout ça, c'est la poche. Et lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre mon seau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il lui répondit, oh merci Seigneur. Amen. C'est pour cela que je vous ai vu. C'est pour cela que vous êtes passé par chez moi. Vous ne pouvez, personne ne passe par chez moi sans que je puisse le recevoir. Abraham était hospitalier. Amen. Ah, mon Dieu. L'hospitalité paye, mon frère, ma soeur. Amen. L'hospitalité paye. Amen. Soyons bons. Amen. J'ai connu encore une histoire, notre pasteur Baruch nous racontait. Une femme, quand ils sont allés à Chikapa pour la campagne, cette femme-là n'avait point d'enfant. Mais quand il a appris que le pasteur arrivait, la femme-là a dit à son pasteur, moi-même je vais recevoir le pasteur avec toute son équipe. Je veux qu'il mange chez moi. Amen. Ah bon? Et la femme avait une cartouche derrière. Puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Amen. Mais elle savait que si vous recevez un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, Dieu, au travers de son serviteur, peut faire quelque chose. Amen. Et la femme, depuis l'aéroport, le pasteur de Chikapa a dit au pasteur Barouti, cette femme a décidé de vous recevoir chez elle. Elle a dit, avec toute l'équipe de 30 personnes qui m'accompagnent, oui. Ils sont arrivés chez la femme a préparé comme jamais. Et le pasteur avec son équipe, ils ont mangé jusqu'à leur faim. Tellement que l'homme de Dieu était satisfait, le pasteur a dit, qui a fait tout ça? Appelez-moi cette femme-là. La femme est venue. Il a dit, c'est toi qui as dépensé beaucoup d'argent. Tu nous as nourris. Oui, papa. Tu as quel moyen? Je n'ai pas vraiment de moyens, mais j'ai fait toujours un effort pour vous recevoir. Oh là là, le pasteur, l'onction est descendue sur le pasteur. Il dit, écoute, tu as quel problème? Il dit, papa, ça fait 10 ans que je n'ai pas d'enfant. Le pasteur dit, écoute, cette année ici, tu vas concevoir. Amen. Tu auras un enfant. Sinon, je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est fini, hein. Ce qui est écrit est écrit. Là, c'est la déclaration d'un serviteur de Dieu. Et la femme avait conçu, elle avait amené l'enfant à l'église. Elle nous a présenté l'enfant. Qu'est-ce qui est arrivé que cette femme-là puisse avoir l'enfant? C'est l'hospitalité. Amen. Il faut savoir être gentil et recevoir les gens. Amen. Amen. J'ai dit là, même à nos filles,
Tu peux avoir un mariage comme ça puisque tu es gentil. Amen. Amen. Surtout aujourd'hui là, on cherche les femmes avec des jumelles. Regarde. Parce que les femmes sont devenues des femmes de TikTok et de Facebook. Pour avoir une bonne femme, hey, il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide. Mais quand un garçon est en train de chercher une femme, il cherche la femme de son goût. Il peut voir, mais cette fille, depuis que je la connais, est toujours gentille. Si vous l'approchez, il y a toujours quelqu'un qui te regarde quelque part. Mes filles, vous pouvez dire Amen? Amen. Oui. Quelqu'un t'observe. Il voit ton comportement. Tu ne te fâches pas, tu es toujours gentil, tu es calme, tu es accueillante, tu es hospitalière, avec un cœur de compassion. Tu vois, les garçons disent, je t'ai observé. Je prêcherai cela un jour. Les choix, quand les deux passent et que soudain les épousent. Quand le jeune homme là, qui était un enfant d'un riche, il était allé chercher une épouse. Alors, il observait cette fille-là qui n'était occupée qu'au travail du ménage. Amen. Amen. Et c'est le genre de femme que cet homme était en train de chercher. Et l'homme a dit, je t'ai observé depuis que je suis venu ici. J'ai trouvé que tu es différente des autres. Amen. 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 Oh Jésus. Vous devez être hospitalier. Une fille ne peut pas être toujours comme ça. Et bender. Kanda. Là, c'est très dangereux. Très dangereux. Non. Tu ne peux pas approcher même les garçons près de toi. Une femme doit avoir un caractère. Amen. Amen. Oui, un caractère, mais pas un caractère de fer. La veuve de Sarepta, si elle n'avait pas accepté de préparer d'abord pour Élie, n'est-ce pas? Oui. Sa douche allait s'éteindre. Amen. Mais la veuve de Sarepta a aussi exercé l'hospitalité avant d'avoir la bénédiction. Amen. Amen. Commence d'abord. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que la veuve l'avait fait. Exercer toujours l'hospitalité. Oh Jésus. Toi, il faut commencer toujours en premier. Dieu va agir à ça. Amen. Il ne faut pas toujours se plaindre, moi je n'ai rien. Tu n'auras toujours pas quelque chose. Je vous ai montré beaucoup d'exemples ici. Moi-même, je n'ai pas le temps de le dire, mais j'avais raconté ça. Il faut toujours aider. Il faut toujours faire quelque chose pour ton frère ou pour ta soeur. Amen. Amen. Même dans Malachie, la Bible dit, Dieu dit, mettez-moi ici en épreuve et tu verras si je n'ouvre pas l'église du ciel, si je ne déverse pas sur toutes les bénédictions en abondance. Payez vos dîmes, payez vos offrandes. Mais puisque c'est Dieu qui a dit ça. Mais quand tu es toujours là, chiche, l'argent là, tu ne dépenses pas. Tu resteras toujours avec cet argent-là. Amen. Amen. Hein, puisque la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Ne faites jamais à autrui ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter qu'on te fasse. Amen. Amen. Oui. Il faut toujours avoir l'amour dans ton cœur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ok, je vais terminer. Mais est-ce quelques minutes? Je vais aimer. Oui, aimer. Je vais aimer. Apprends-moi à aimer. Amen. Amen. Allons un peu dans le Nouveau Testament. Si vous prenez dans Acte 10, 1 à 6, il est parlé de Corneille. Amen. Amen. Corneille, il craignait Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et il priait beaucoup. En plus de cela, Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple.
Corneille construisait même des temples pour les Juifs. Amen. Mais il était un païen. Amen. Amen. Tout ce qu'il faisait là, un jour, Dieu est descendu. Et Dieu lui a dit, Corneille, je me suis souvenu de tes aumônes. Amen. Ah, j'aime bien ça. Qui lui a payé? C'est Dieu. Chaque fois que tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est à moi que tu fais. Amen. Remarquez ici, donc j'ai encore quelques minutes, merci. Lisons ça. Lisons ça. C'est dans Acte 10. Acte 10. Ah, Jésus, aide-moi à être. Vraiment, Dieu a besoin de Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, il s'enteignait dans la cohorte dite italienne. Cet homme, écoutez comment la Bible le décrit, était pieux. Il craignait Dieu. Amen. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Maintenant, un jour, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il lui répondit Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Mon frère, toi qui dis, oh, je suis fatigué, j'ai beaucoup aidé les gens ne sont pas reconnaissants. Non, toi continue toujours d'aider. Ici la Bible dit, Dieu a dit, je me suis souvenu de tes aumônes. Est-ce qu'il donnait ça à Dieu? Non. Voilà l'hospitalité, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Je me suis souvenu. Dieu va te souvenir de tout ce que tu fais pour lui. Amen. Amen. Oh, depuis que je donne, on m'a dit donner au pasteur, j'ai donné, je fais ça. Je suis en train de m'appauvrir. Non, écoute. Toi donne. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à. Toi donne. Je pense que même les païens, les Américains, ils ne prient pas, mais ils donnent toujours leur dîme. Mais ils ne prient pas. Mais quand ils donnent là, Dieu est obligé de le bénir. Amen. Pourquoi? Puisqu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? L'hospitalité. Je prends même pour aller vite. Un deuxième exemple. Maintenant, je parle d'une femme. Il y avait une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Vous connaissez ça, non? Oui. Ça se trouve dans cette Bible. La Bible dit que cette femme était une bonne femme. Elle était, je crois, une couturière. Et la Bible dit qu'elle faisait toujours du bien aux autres. Amen. Il pouvait faire des habits distribués aux autres femmes, aux veuves, aux gens qui n'avaient rien. Surtout aux veuves. Tabitha Dorcas, qui n'a pas vraiment reçu la Bible, les dons qui viennent de Dorcas. Chaque mois, chaque année, Tabitha faisait cela. Il distribuait les dons aux femmes veuves, aux gens. Tabitha était hospitalière. Amen. Amen. Maintenant, je vous dis, un jour, Tabitha était morte. Aïe, 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 aïe. C'est toute la ville qui était en deuil. Toutes les femmes en train de venir avec ce qu'ils ont porté là, c'est Tabitha qui avait donné. Ce que j'ai porté ici, c'est Tabitha qui m'a donné. Non, Seigneur. Pas Tabitha, pardon. Tabitha ne peut pas mourir. Tout le monde plairait Tabitha comme jamais. Amen. Amen. Pourquoi? À cause de ses bonnes œuvres. Elle était une femme hospitalière. Et cela est arrivé jusque chez leur pasteur, Pierre. Ils ont dit à Pierre, non, nous n'acceptons pas. Pas Tabitha, pardon. Et c'était terrible.
Oh, mais les mots, non, à pour fater. Donc c'est la vie de Tabitha, pardon. Sinon tout le monde, nous, on va mourir. Pierre a trouvé, ça devient sérieux. Et Pierre est entré dans la maison, là où était Tabitha. Il a prié et Dieu a ressuscité Tabitha. Amen. 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 Dieu a ressuscité Tabitha. Pourquoi? Tabitha était une femme hospitalière. Mes frères, je vous dis encore quelque chose. Un jour chez nous, j'étais tombé malade. J'étais devenu presque fou. J'étais déjà au point de mourir. C'est là que j'ai vu que les gens m'aiment. Je vous dis, mes frères, je vous dis la vérité. Chez nous, là, c'était plein. J'étais catholique à ce moment-là. Toute l'église, puis je dirigeais les chorales des mamans, des papas, des enfants. Je dirigeais aussi les jeunes. J'étais étalé comme ça. Quelqu'un qui est malade, mais toute la maison, toute la parcelle pleine. Les gens quittaient très loin là-bas. Et on a entouré notre papa. Nani, non, Lambert a bouffé. Papa, sauf que Lambert a bouffé au gourmet. Donc, tous les quartiers étaient vraiment debout. J'étais là où j'ai compris. Oh, les gens même, je ne savais pas. C'est la même chose. Amen. Amen. Quand vous êtes un homme de paix, vous serez même pas les gens. Mais si vous êtes un homme là, et il pourrait être important. Non, il faut être hospitalier. Je vous dis que c'était terrible chez nous. Dieu merci. Papa a dit, mais qu'est-ce que moi je veux faire? Bon, faites tout pour que la mère me meure. Les gens entouraient papa toujours comme ça. Oh, mais c'était devenu terrible. Si la mère meurt, on détruit tout, même la maison, même vous, tout le monde. Ah, Jésus! Amen. Il faut être bon. Amen. Amen. Il faut être bon. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut vraiment chercher la paix avec tout le monde. Amen. Lisons encore un peu, je crois que je vais arriver presque à la fin. Dans Matthieu 10. Ah, l'hospitalité. Matthieu chapitre 10, 40. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu 10, 40. C'est là où Jésus dit ces choses. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité du juste recevra une récompense du juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ce petit, à mon serviteur, parce qu'il est mon serviteur, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Oh, les dénominationnels, ils savent bien traiter leurs pasteurs, mais ils appliquent cette parole. Amen. Amen. Honte à nous. Nous devons aussi faire la même chose. Amen. Puisque ce qui est écrit est écrit. Nous devons aussi faire la même chose. Vous donnez quelque chose à votre pasteur, même si c'est peu. Papa, tu peux acheter même les crédits. Papa, tu peux acheter les pains. Mais c'est beaucoup. Amen. Et moi, j'ai appliqué ça. Et Dieu va te bénir. Amen. Amen. Donne un verre d'eau. Et le pasteur va voir que non, si cet enfant a beaucoup d'argent, il me donnera. Puisque celui qui est fidèle dans peu de choses le sera quand il aura beaucoup de choses. Mais oui, le beau sous béton. Il a déjà coupé ça depuis longtemps. Tu vas rester toujours comme ça. Amen. Amen. Il faut chercher à être la tête et non la queue. Amen. Amen. La responsabilité, tu dois chercher, tu dois être responsable. Même si je n'ai rien, je fais comme si j'ai beaucoup. Amen.
Moi, je ne vais pas tu as faim, tu pars à dormir affamé, mais tu penses que c'est comme si tu as beaucoup. Et Dieu va te bénir. Ah, Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Oh là là. Quiconque donnera seulement un verre d'eau à un petit, à mon disciple, à mon serviteur, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Quand tu fais du bien, Dieu va te récompenser. Amen. Dieu se souvient toujours. Dans toute la Bible, Dieu se souvient toujours. Amen. Amen. Faites attention, mes frères. Nous devons être hospitaliers. Je vais lire encore une écriture ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9. Oui. 2 Corinthiens 9, verset 5. Il dit ceci. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Amen. Amen. C'est l'hospitalité. Donc les gens ont promis qu'ils vont donner quelque chose à Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul dit, j'ai déjà envoyé les gens pour s'occuper de votre libéralité, Amen. Comme vous aviez promis, pour soutenir, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avance. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. C'est-à-dire, il y a la kawa, en tout cas, la celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun, maintenant écoutez, Paul dit, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ça c'est très important. Sans tristesse ni contrainte. Oh, là, tu ne seras pas béni. Il dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Applaudissez pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu veut celui qui donne avec joie. Aïe Jésus. C'est pour ça que vous avez vu Abraham, il ne pouvait pas laisser les gens passer. Il a couru lui-même. Il les a suppliés. Ah, mon frère. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Quand la femme te reçoit, tu as toujours envie de manger ce qu'elle va te donner. Tellement qu'elle est gentille. En tout cas, même si tu es rassasié, il faut que tu manges quand même. Pour quand même qu'elle soit satisfaite. Mais pas mon sous. Oyoana kanda si akomi na wao. Pesi mbote. Zambi. Parto yo moko regretter mbote na yo. Et tu ne feras pas longtemps dans cette maison-là. Il faut chercher à sortir vite pour aller quelque part. Voilà d'autres femmes. Mais si Dieu t'a donné une bonne femme, il faut lui dire merci. Beaucoup de gens souffrent, mon frère, ma soeur. Demandez à Dieu de vous donner de bonnes femmes. Elles ne sont pas nombreuses. Oh Jésus. 2 Corinthiens 9, 5. J'étais en train de lire. Dieu veut, car Dieu veut. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dieu peut faire que ta poche ne puisse pas manquer d'argent. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu voit que tu es hospitalier. Amen.
Tu es hospitalier. Ah, ça c'est très bien. Amen. Dieu peut faire. Quand Dieu trouve que tu es quelqu'un qui donne, qui oublie, qui donne avec joie, qui veut faire du bien à ton voisin, à ton frère, tu veux réussir. Un jour, je pouvais voir dans Frère Branham qui dit ça. Il priait pour un aveugle. Il dit que cet aveugle n'avait jamais porté de souliers dans sa vie. Frère Branham me disait, il a projeté l'amour. Il a dit, ah, je le vois, il a presque l'âge de mon père. Il était pieds nus, aveugle. Frère Branham me dit, quand j'ai prié pour lui, je l'avais embrassé, un noir. Et j'étais en train de voir avec mes pieds, si mes pieds allaient avec ses pieds pour que j'enlève mes souliers que je lui donne. Aïe, 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 aïe. Quel amour! Et quand l'amour se lance, la grâce prend la relève. Amen. Tellement que Frère Branham avait projeté beaucoup d'amour à cet homme-là, Dieu a eu compassion et il a ouvert les yeux de cet homme-là. Amen. Frère Branham a dit, Dieu a ouvert ses yeux tellement que je l'avais tellement aimé. Même pour prier pour quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Ça, Dieu m'avait montré ça un jour la nuit. Je crois un frère, j'avais raconté ça. Je crois les frères là qui vont chez moi, qui travaillent chez moi là-bas. Un jour, il m'avait appelé. C'est le frère Josué. Je ne sais pas s'il a oublié ça. Un jour, il m'avait appelé. Il ne partait pas au travail. C'était au début quand je l'avais engagé comme ça. Et il m'appellera, oh papa, je ne pars pas au travail, je n'arrive pas. La malaria m'a vraiment dérangé. Je ne peux même pas me soulever sur la chaise. Donc c'est comme si je suis presque paralysé. Bon, bien avant qu'elle me dise ça, moi j'ai dormi chez moi à Istanbul. Elle ne m'avait pas encore parlé. Je l'ai vu là nuit. Alors je l'ai vu là sur la chaise assis, triste, très malade dans les songes. Alors j'ai commencé à pleurer. Ah. Il ne pouvait pas se lever et je commençais à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, ce garçon ici, s'il est comme ça, dans sa famille, c'est elle qui aide, il n'y a pas de possibilité, tout ça. Mais Seigneur, mais quand il est malade comme ça, comment il va vivre? Comment il peut aller aider? Et j'ai pleuré dans le sommeil, mais là encore. Et quelque chose m'a dit, mais va lui imposer les mains. Lui imposer les mains, il sera guéri. J'ai dit, je vais aller, je commence à prier. Mais bien avant ça, quelque chose a commencé à me dire. Tu vois ce que tu fais là, tu as la compassion pour ton frère là. C'est puisque tu l'aimes. Et quelque chose a commencé à m'enseigner. Tu sais les dons qui agissent dans le passé par où tu ton pasteur. Pourquoi il a les dons de guérison? C'est puisqu'il aime les gens. Amen. Les dons de guérison, pour que les dons puissent agir, tu dois aimer d'abord. C'est ce que tu as fait. Amen. Je vous dis la vérité, je suis devant Dieu. Et on a commencé à m'enseigner. C'est pour cela que j'ai toujours voulu avoir un cœur plein d'amour. Il n'y a pas de problème pour quelqu'un. Amen. Et il m'a dit, c'est ce que tu as fait aussi. Comme tu l'aimes beaucoup, va prier pour lui. Et quand je suis allé, j'ai posé les mains, j'ai chassé les démons là. Il s'est mis à debout. J'étais content. Et le matin, c'est lui qui m'a appelé. Au pasteur, je n'avais pas encore raconté le songe. Ces derniers temps, ça fait 3-4 jours que je ne pars pas au travail. Je ne sais pas comment me lever, la malaria. Donc, si vous pouvez prier pour moi, j'ai dit, laissez, je t'ai vu dans le songe. J'ai prié pour toi. Allez, je vais prier au téléphone. Tu seras guéri. Quand j'ai prié, directement, complètement guéri. Et le lendemain, il est parti au travail. Amen. Amen. Quand l'amour se lance, la grâce étonnante prend la relève. Mais si vous n'avez pas l'amour pour ton frère, comment tu vas prier pour lui? Quand je vois beaucoup de pasteurs ici qui se provoquent, ils dégagent la haine contre les autres. Oh, la haine c'est du diable. Amen. Que l'âme de mon pasteur repose en paix.
Cet homme-là avait tous les bras ouverts pour tout le monde. Il n'avait pas d'ennemis. Lui aimait tout le monde. Et c'est pour cela que Dieu l'avait beaucoup utilisé. Amen. Amen. Il faut aimer mon frère. Il faut avoir l'amour du prochain. Et l'amour est inclus dans l'hospitalité. Amen. Je vois que j'ai dit quelque chose sur l'hospitalité. J'ai lu une citation et puis on va prier. Dans la porte, paragraphe 13, Frère Branham me dit, car, je vous l'ai dit, l'argent ne peut pas procurer le bonheur et la satisfaction. Amen. L'argent ne peut pas procurer le bonheur et la satisfaction. Voilà pourquoi l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vraiment, tu aimes l'argent jusqu'à adorer l'argent. Mais tu ne peux pas être satisfait. Regardez les riches. Je le disais l'autre jour. Les gens ici qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au pouvoir. Ils vont là-bas pour commencer des rébellions. Alors que ce sont des milliardaires et des millionnaires. Est-ce que vous pensez que quand ils sont allés là-bas, il manque l'argent? Il manque seulement la satisfaction. Ils ne sont jamais satisfaits. Voilà pourquoi ils font cela. L'argent ne procure pas le bonheur. Amen. Si tu n'as pas ce que tu désires, contente-toi de ce que... Lève-nous, nous allons adorer le Seigneur. C'est un beau message. L'hospitalité. Le Billy peut nous entonner une adoration. Adorons Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu vivant, le Dieu de gloire et de toute bonté, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur. C'est toi qui nous as révélé ces choses, Père bien-aimé. Ô Dieu du ciel, ça semble être facile, mais c'est profond, Seigneur. C'est profond. Ô Seigneur mon Dieu, toi qui m'as aidé à parler là-dessus, avec des mots entrecoupés. Mais je sais que le Saint-Esprit a dit quelque chose à tes enfants, Seigneur. Amen. Puisque je ne savais pas comment le dire. Amen. Tu m'as aidé, Seigneur. Tu nous as appris ce soir que nous devons exercer l'hospitalité. Amen. Oh Seigneur, c'est en exerçant l'hospitalité qu'Abraham avait reçu Dieu, Elohim, chez lui à la maison. Amen. Oh Seigneur, nous devons aimer, nous devons être accueillants, Amen. nous devons être humbles. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est alors que la douce colombe va se reposer sur nos pères. Merci notre Dieu pour cette exhortation de vie. Je vois combien c'est riche, oh Seigneur. Cela va nous aider de tous ces pères bien-aimés. Bénis tes enfants qui sont venus nombreux aujourd'hui pour écouter ta parole. C'est toi qui les as conduits ici, Seigneur. Oh Dieu, que tu te souviennes de chacun d'eux. Car tu es un Dieu de souvenirs. Amen. Tu te souviens toujours de nos faibles efforts. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui est venu malade, que tu puisses opérer un miracle. Amen. Et que chaque démon de maladie qui te suive tes enfants, Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le proclame guéri par l'instruction du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, guéris-les tous, Amen. physiquement et spirituellement, mon Amen. Dieu. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as dit que nous devons exercer l'hospitalité. Amen. Bénis tes enfants, Seigneur. Amen. Les autres n'arrivent pas à donner puisqu'ils n'en ont pas. Amen. Oh Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Amen. Donne du travail à ceux qui en manquent. Amen. Oh Dieu, donne l'argent à ceux qui cherchent Amen. l'argent. Amen. Que ta paix, ta grâce accompagne chacun de nous, Amen. Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis les offrandes. Amen. Chaque main qui donnera quelque chose. Amen. Souviens-toi de lui, Seigneur. Amen. Que tu puisses lui ajouter au centime. Amen. Oh Seigneur, il fait noir, sombre dehors. Après, tes enfants vont sortir. Sois notre lumière, Amen. Seigneur. Permets que chacun puisse arriver dans sa maison en paix. Amen. Enlève les démons des accidents, Amen. des morts subites et d'envoûtement. Amen. Je chasse la loin de tes enfants au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, protège chacun de nous. Amen. Nous sommes des adorateurs du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, si tu nous permets de revenir encore ici jeudi, oh Dieu, nous ne manquerons pas de te dire merci, puisque tu es notre Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié.